On est à Cassis là? Bah après on va à Cassis. Ah ouais. L'année dernière je l'avais pas senti la montée. La dernière montée ça allait pas. La montée franchement c'était dur. Le début de problème. Moment de silence, je sens que tout le monde se régale. J'ai tombé mon téléphone. J'ai ma chaussure qui s'est arrachée. Il s'est coincé dans les toilettes. On va la gagner cette course. Ouais, on s'est fait recaler. Fin du plus dur. Ou pas. La descente, elle t'explose aussi. Je dis mais quand est-ce que je me repose un petit... Mais jamais en fait. Je voyais les gens devant moi, je me disais oh non mais ça va être trop bien. Tu vas faire combien? C'est quoi le record du monde? Eh, fini la course. À la fin, il y a un petit faux plat aussi qui va nous... Et là, je l'ai vu taper un sprint. Un dossard pour moi. Ah oui, merci. Du coup Victor. Merci beaucoup. Merci. Dedans. Salut les filles, aujourd'hui what's in my bag. Alors, on m'a donné cette poche. Ah oui, on peut dire poche ici à Marseille. On peut dire poche. Il y a le super t-shirt. Est-ce que vous trouvez qu'il me va bien au teint? Ça c'est important. Pas trop. Un calendrier. Non, le journal du jour. La Provence, ça fait toujours plaisir. Le dossard. Regardez bien celui-là, parce que vous n'allez pas souvent le voir. Je serai de dos tout le temps. Ah oui, le superbe t-shirt Nutri & Co. Le 27, oui, c'est mon numéro d'ordre. Ah ouais? Ouais. Bah voilà, tu vois. T-shirt de fashion. Ils sont bons en noir comme ça. Ouais, c'est très bon. La gourde Nutri & Co avec la boisson hypertonique. Ouais, la boison, Le poison. Non, elle est inexploitable cette vidéo, laissez-moi travailler, non? Le bracelet, j'aime bien le bracelet. Des petits bonbons, alors ça c'est pour la mi-course quand on arrive en haut du col et qu'on commence à péter complètement. Avoir des sueurs froides, c'est hypoglycémie, bam, tu t'envoies un nounours. C'est un peu de la merde, moi je suis pas fan de ça. Ouais. C'est surtransformé, prenez pas. Wow. Allez, il y a les plutôt bonbons rebelles là. Prenez plutôt de la boisson isotonique dans votre flasque Voilà. Nutri & Co, ce sera très bien. Qu'est-ce que nous avons dans la boisson isotonique? On a 30 grammes de glucides, 5 électrolytes essentiels, c'est toujours pas la boisson. Des BCAA et des vitamines. Là vous avez toujours une cuillère doseuse dedans. En fait pour la boisson isotonique, vous mettez de l'eau jusque là. Si vous la voulez hypertonique c'est là et hypotonique c'est juste là. Mais la dose bouge pas. J'ai une dalle terrifiante. Il y a des barres protéinées sur le Ouais, je vais aller en prendre. Tu me l'as refait? Oh génial. Et j'ai super faim, j'ai vraiment envie de prendre un goûter là. Des crêpes, vous m'avez dit, pas besoin. J'ai cette super barre protéinée qui a goût de chocolat amande. Je vais de ce pas m'en acheter. Avec le code Benjamin 10 pour avoir moins 10%. Elles sont excellentes ces barres. C'est quoi la marche? C'est quoi la marque? Elles sont magnifiques. C'est les barres du Nutri & Co et tu vas avoir moins 10% avec le code Benjamin 10. Moi, je pars sur un temps d'1h35-40 et j'ai fait une prépa de 8 semaines. Moi j'y vais plus pour le plaisir en réalité parce que je sors d'un triathlon, je profite un peu de la vie, de l'ambiance et puis aussi un peu de tout le monde. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance, une bonne homogénéité sur la course, donc c'est vrai qu'on vient chercher ça aussi. Pas plus de course plaisir. Je pense que je me suis pas suffisamment entraîné sur le dénivelé. Bon, en vrai non, si je peux faire moins de 2 heures, je serais contente. Alors moi je vise 1h05. Arrête, tu me fais passer pour des cons alors qu'on va faire 2 heures de C'est lui qui m'a dit de parler très fort. Non mais c'est vrai que la semaine dernière j'ai pas trop écouté les consignes, j'ai fait un autre semi-marathon, mon premier en plus. Donc en vrai la ligne d'arrivée ça sera déjà pas mal et finir devant le mec à côté aussi, en vrai, petit défi perso. Honnêtement je vise 1h40. Semi j'en ai déjà fait en 1h30, mais quand je m'entraînais pour ça, aujourd'hui je me suis entraîné on va dire un petit peu plus pendant un mois. Mais je l'ai déjà fait le Marseille-Cassis donc je vois un peu. Voilà, lui vient pas du tout un touriste en fait. Non mais je l'ai fait la dernière fois c'était il y a 8 ans je pense. Tu sais quel âge j'avais il y a 8 ans? 13 ans. Pas loin. 1h45, 1h40 ouais à peu près. 1h40. Étant donné que j'ai fait l'Ironman du Portugal la semaine dernière. Donc je me dis que je devrais le finir quoi. Plutôt bien récupéré. Je pense aussi avec tout le renfort, la prépa aussi que j'ai fait. Et les compléments? Et les compléments, sans les compléments Nutri & Co, je n'aurais pas récupéré aussi rapidement, c'est vrai. Non, c'est bien. Je prends magnésium, zinc, coenzyme Q10, ouais, vitamine D, oméga 3. Bon pour la régénération. Et collagène et créatine, j'en prends beaucoup. Ouais, énormément. Tu prends quoi toi? Efficace. Dis-nous ce que tu prends. Alors moi, tous les matins, coenzyme Q9, tous les matins. Non en vrai, moi je suis simple sur les compléments, j'en prends pas beaucoup. Je prends du zinc le soir avant de dormir.
et de la whey le matin. Si vous préparez un Ironman ou un Alpha Ironman, recharge glucidique, Coco Pops, Cédric, c'est voilà, banger. Ça fonctionne Alors, bien. Ah, c'est vrai. Il a fait un Ironman, donc bon, En bonne certes, forme. mais je suis pas sûr du conseil pour autant. Ouais. En vrai, mon corps il s'est réveillé à 5h du mat en mode feu, mon corps. Et je lui avais dit, bah non, c'est 6h. Mais il avait pas pris en compte qu'il y avait un petit changement. Changement d'heure. Ça m'emmerde qu'on part pas de là maintenant tout de suite. Là je suis chaud, ça y est. Mais après, il y a des. Tu vas faire combien? C'est quoi le record du monde? C'est 59 minutes. Bah je vais pas le faire. Hein. Oh putain. Tenue de star. Ouais. On se sent impeccable. Là, toujours le petit stress pré-course. C'est juste le D+, qui me fait toujours peur, mais si on part trop vite après, ça va être chaud de pouvoir faire la colle de la Gineste après. Le fait qu'il y ait autant de monde, oui, ça te pousse. En fait, moi l'année dernière, je l'avais pas senti la montée. On est à Cassis là? Bah après on va à Cassis. Ah ouais. Alors la dernière fois qu'on a fait, on est tout seul, on la voit la montée là, on voit que des gens en fait monter. Comme la dernière fois, tu nous as filmé sur la Gineste. C'était plutôt bien passé, donc je pense que je vais faire la même stratégie. On verra. Hein. On va courir à 5, dans la montée on va sûrement courir à 5,30. Et après à 5, et après dans la descente à 30. Dans la descente ça descendra. Je pense que je vais partir à 4. Dans la montée je vais faire ce que je peux, 4,30, 4,40. Si je commence à avoir 4,55, c'est que je vais avoir du retard. Après je vais rattraper dans la descente. Il y a 4 km pour s'échauffer, 4 km de montée. Et une fois que tu es en haut, je te dis allez c'est bon, que de la redescente. Ouais, après tu joues là quand même. Ouais, jusqu'au 5ème, il faut garder du jus. Et à la fin, il y a un petit faux plat aussi qui va nous faire mal, je pense. Mais là, je crois que le problème, c'est qu'il y a tout le monde qui s'envoie fort dans la descente. Et à la fin, ça remonte un peu. Du coup, ils n'ont plus les jambes pour finir. Il y a tout le temps les pompiers qui passent. Donc il y a tout le monde qui se serre sur la droite. Ça va bien se passer. Tant que c'est pas nous, dans les Non mais pompiers. voilà, vous ça va. Là, j'ai une flasque de 500. Là, j'ai une bouteille d'eau que je vais jeter. Après, j'ai pas pris la Nutrienco parce que je voulais pas la jeter justement. Pas la jeter. Ouais, parce que j'ai mis la boisson dedans. Ouais. J'ai fait moi. J'ai laissé dans le frigo ce matin. Il y a des glucides dedans? Oui. Et normalement, c'est à partir d'1h30 d'effort. Hein. Toi, tu le fais en moins d'1h30. Donc Ouais, bah, c'est pas grave. Ça, c'est pas Au moins je grave, en teste, fait. au moins je teste. Ça fait comme une sortie. Après l'arrivée, tu continues. c'est ça en fait. Vas-y, je mets mes affaires là. Bah alors? Tu vas où? Bah alors? C'est le meilleur vol de PQ de l'histoire de ce hôtel. Ah, j'aurais dû faire avec vous. On refait. Pas aller aux toilettes, Tant pis, Florian. tant pis, c'est pas Allez grave. vas-y on y va. T'es parti 40 minutes, Florian, t'as fait quoi? Ah, c'est un gonfleur ça. Ah mais pour ton déguisement? Ouais. C'est trop grave ce qui se passe. Déjà, je mets chapeau. Oh, allez, juste le chapeau, gros. mets-le. On est plus stylé que au moins 80% des gens ici. Vous voulez voir du coup? Voilà, c'est dit. Allez, on y va, on va gagner. On va la gagner cette course. J'ai un petit bout de crâne qui passe sur ma vidéo. C'est le premier col de la Gineste, il est là. Une course à tous. Profitez bien de la vue. Là, tout à l'heure, Putain, il fait froid. Allez Nutrienco. Là c'est l'opération fraudage de sas là. On s'est fait recaler, ça l'a attrapé par le col comme ça l'a dit non non, tu reviens ici. j'ai voulu rentrer dans le SAS 145 avec un doseur grand public, ça n'a pas fonctionné. Il y a notre pote qui est au shot qui appelle là, faut répondre. Il s'est coincé dans les toilettes. T'as mis ton pied dans les toilettes, tu t'es coincé dans les toilettes, comment ça? Ah non c'est faux, c'est faux. Mais vous remarquerez qu'à 8h du matin, l'humour est vraiment au niveau 0. Et ça c'est assez effrayant. Oh les bêtises, oh les bêtises. Chers coureurs, est-ce que vous êtes prêts? On est prêts. moins 15 minutes. Ça part, ça part. Là ça part là. Le petit mot c'est que j'espère que les jambes vont tenir, voilà c'est tout. On croise les doigts. Ça bouchonne, ça bouchonne.
départ, tranquillement, avec le kiné. C'est le départ. Let's go. Le dino, on part avec le dino. Débriefing de la course. Donc moi j'ai couru avec mon poteau Dino. Je faisais que doubler des gens et franchement c'était incroyable. Les gens ils avaient trop le seum. Bah moi je suis parti tout seul, je l'ai abandonné. Et après, juste à 100 mètres de l'arrivée, il m'a dépassé. J'ai pas trop compris. Au début, j'ai couru avec elle et il y avait Coraline et Manon, elles allaient super vite. Du coup, je leur ai dit non, je tiendrai pas 20 km si je vous suis, donc allez, partez sans moi, abandonnez-moi. Je suis monté à 5,35 tout le long. Putain, bien joué. La dernière fois qu'on a fait l'entraînement, je m'étais arrêté 3 fois dans la montée, donc là je suis content. Très bien passé, un peu sur la réserve jusqu'au 10e kilomètre. Au début, je me suis dit ça va être dur, mais je me suis dit on y va, petit à petit on verra. 7, 8, 9, c'est le col de la Gineste, là t'es dans le dur, c'est bien hardcore, mais ça va. Le début bien, la montée très bien. C'est silencieux dans la montée, t'entends que les gens respirer en fait. Ouais, dans la montée, ouais, que des bœufs, il y a que des bœufs. Silencieux. La montée, franchement, c'était dur, j'ai trouvé plus long qu'à l'entraînement. Oui, on l'avait déjà fait ensemble. Avec Nutri. Ouais, exactement. Et j'ai trouvé qu'elle démarrait beaucoup plus tôt, tu vois. Bah là, on s'était déjà quillé 2 km du vélodrome, et en fait, vu que c'est un faux plat, ça te savate bien les jambes comme il faut. Tu Mais l'ambiance était vraiment top. Il y avait des petits cow-boys. 1 km 500 de passé. Toujours petite zone 2. Ça commence à monter là. Ça commence à monter, faut pas être trop gourmand. On va commencer tranquillement la montée. Détente. 3e kilomètre. Et on envoie du saucisson. Un peu frais, un peu de vent. Voilà dans le dos pour l'instant. C'est champagne, c'est pas le dos, plein d'eau. Plein d'eau le vent. Sortez les voiles. On va commencer le col. Le début de problème. On se retrouve dans 4 km. Moment de silence, de souffrance. Tout le monde se régale. Je sens que tout le monde se régale. Ouais, franchement, ça montait un peu plus fort que je l'imaginais. Mais c'était sympa, en vrai, beau paysage. Du 8 au 10, compliqué. Franchement, c'était moins pire que ce que j'attendais. Le 8 au 10 Non. Le 8 ou 10. les 2 derniers kilos avant d'avoir l'arche. Bah en fait, je me disais, c'était il y en a costaud. plus que 2. À chaque fois, je me disais, vas-y, plus que 3, plus que 2, plus qu'un. Et dès que tu passes le 10, après, tu vois la descente. Et je voyais les gens devant moi, je me disais, oh non, mais ça va être trop bien. Et en plus, j'avais trop les bonnes jambes. Plus que 2 km, il a dit. Et on y va. On y va, tranquille. Bonne humeur. On souffre pas, on prend du plaisir. On prend du plaisir. Impeccable. Je répète juste ce qu'il dit. Il n'y a pas de. Reste pas haut. La moitié. Allez, ça roule les filles. Plutôt des 10 bornes. Petite impression. On a réussi à choper une bouteille. Je sais pas ce que je vais en foutre, mais il faut la boire. Ah oui, c'est vrai. On est arrivé, c'est du plat. C'est du plus dur. Ou pas. On attaque la descente. La descente. Franchement, le col était dur. Là, on est dans la descente. On essaie de profiter. Finalement, dans la descente, tu te dis putain, je vais pouvoir être un petit peu tranquille. Et en fait, non, faut attaquer. Donc tu fais que aller vite. Et tu te dis, mais quand est-ce que je me repose un petit peu? Mais jamais en fait. Ça allait jusqu'au 13e kilomètre. Et après, c'était un peu long quand même. Par contre, à un moment donné, je suis arrivé au 14 et je pensais que c'était le 15e. J'ai pris un coup moral. Je me suis dit, ouais, il reste que 5 km, il me faut 20 minutes pour finir. J'ai dit, oh large. Eh non, je vois écrit 14. Je fais, aïe, un de plus. Ça descend, il y a tout le monde qui accélère. Pour l'instant, pas de pompiers. Plus que 10 et on rentre à la maison. Je suis arrêté ici 2 fois. J'ai fait tomber mon téléphone. J'ai ma chaussure qui s'est arrachée. Et une chaîne. J'ai fait tomber mon téléphone. Moi, je suis allé aux toilettes, je me suis arrêté 3 fois pour aller pisser quand même. Ça m'est jamais arrivé de ma vie, 3 fois. J'ai cassé ma chaussure. Ma chaussure neuve. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, c'est tout. C'est bien déjà. Et j'ai ouvert les gels aux gens, du coup ils n'arrivaient pas à ouvrir, c'est moi qui ai ouvert leurs Tu gels. t'es arrêté pour chanter, je crois, sur le côté aussi, il me semble. Oh, pardon. C'est pas grave. Putain, j'ai fait la blague de l'année en plus, justement quand vous êtes passé.
14. 14e kilomètre. En fait, avec Coraline, on s'est séparés genre vers le 5, 6, enfin au début de la montée quoi. Elle a tracé. Et après, moi, à la descente, je l'ai rattrapée. On a couru vachement longtemps ensemble, donc c'était trop cool. Jusqu'au 17e, on était ensemble et après. Du 13 au 17, on était ensemble. Il nous reste 5 km. On est sur Cassis bientôt. Le collègue il est un peu devant. On a pris le petit gel. C'est le 10 et le 11e bord. Le vent qui nous pousse sur la descente. On va vite avec le vent dans le dos. La grosse descente là, j'avais l'impression d'être un espèce de chewing-gum. Non, j'étais super à ce moment-là. Les deux parties préférées de la course, c'est genre à la fin, la descente. Déjà ça descend et en plus t'as la vue sur la mer. Ouais. Là c'est trop beau. Franchement, que du bon. Pas de douleur, pas de problème. L'allure elle est bonne. Le collègue il souffre. Tout ce qu'on aime au final. On est en trio, on est parti en duo, on finit en trio aujourd'hui. Lui il était là, il faisait Marseille-Cassis, c'était un day training c'était. Ouais, je me suis régalé. J'ai dû faire 8 bornes avec une copine. Il parlait devant moi, il parlait tranquille. Elle s'appelle Mélanie, elle est kiné, elle travaille pour... elle a été invitée par Ronnie Conseil de Perpignan, donc ça fait loin. Non, ça c'est un autre. Allez Polo! Allez Polo! Elle est finie la course maintenant. On est sur Cassis, il y a tout le monde qui sourit. Tout le monde m'avait dit oui, tu verras l'arrivée dans Cassis. Moi je m'étais dit oui, petite montée, ça va aller. On a fait le col de la Gineste, mais pas du tout en fait, ça n'allait pas du tout. En fait le plus dur dans la course c'est les relances. Parce que la montée elle t'explose, mais la descente elle t'explose aussi. Oui, parce que là c'est dur de repartir après la descente. Ah, ouais, mes jambes elles voulaient. En fait le cardio il suit mais les jambes elles sont lourdes. Ouais c'est ça exactement, c'est cette sensation là. La dernière montée ça allait pas. Non mais horrible. La dernière montée tu fais pas possible. Ah là, les 3 derniers kilomètres c'est dur. Hein. Ouais, genre, tu sais, ça monte comme ça et tout là. Dernier kilomètre, c'est les 2 derniers kilomètres. Au final, je pense que la descente elle casse plus les pattes que la montée. Ouais, parce que quand tu arrives sur Cassis, genre c'est des pourcentages à 6-7. Ouais. Et là t'envoies en mode c'est fini. Et en fait il reste 2 km. Ça remonte, ça redescend. C'est vachement casse-pattes. Ouais. Mais en fait, les jambes elles sont lourdes après la descente parce qu'on envoie dans la descente. Donc en fait, dans la montée, dans la petite montée qu'il y a là, on sent qu'elles sont un peu congestionnées, mais après ça va, c'est dans la tête. Tu vois de la montre, tu vois qu'il y a écrit 19. Tu dis que tu finis à 20. Tu peux pas t'asseoir et arrêter. Elle est finie la course! Allez! Allez, c'est fini. Reste 500, 600 mètres. On aura fini en une 41, je crois. Allez, go! On va sur le tapis rouge. Son sprint cherche à se faire mal là. Dans la fin j'allais hyper vite, c'est grâce à lui. Et à la fin là, ça resserre à mort. Je vais pas te mentir, j'ai fini le dernier kilomètre en 3,30. Hein. J'ai arrosé. Le temps marseillais, ah non, c'est pas le temps marseillais ça. 41 et 49 secondes à peu près. Du coup, objectif 2h15, j'ai fait 2h06. Donc, tranquille. C'était 2h10, j'ai fait 2h03. T'as fait combien toi? Alors régale-nous. Là en gros non, là cette année je paissais ma pote, donc là c'était vraiment full détente, mais c'était quand même une belle course, on a mis 1h47, donc elle a explosé son PR, donc du coup je suis trop content vraiment, on a poussé les gens. 1h47 c'est costaud hein. Ouais c'est costaud. Après toi t'étais comme vraiment content. T'as fait 1h50. Pour ton premier, c'était ta plus longue distance non? C'est mon deuxième, j'ai fait semi-drom la semaine dernière. Ah bah t'as le sub 2h, c'est bien, 1h29. C'est bien. Je crois que j'ai fait une 40 ou une 40. Je partais sur 1h35 et comme il y avait à la ligne de départ il y avait beaucoup de monde et après je voyais au loin le mec de 1h30 avec le porte-drapeau et je me suis dit bah, j'ai les jambes, j'y vais et au final à la ligne d'arrivée je le passe. J'ai rattrapé le meneur d'allure qui était dans notre sas, le 1,45 là, qui était loin. Après j'ai rattrapé le meneur d'allure 2h15 de la vague 6, de la vague devant nous et le 2h. Ensuite je suis passé dans le 2h, donc en gros j'étais... tu t'es gavé en vrai hein. Le collègue il a un peu souffert mais bon j'étais là pour l'aider donc il fait le chrono qu'il veut, on finit en 1h41 je crois. 1h21. Et moi 1h22, 50 c'est ça? Objectif réussi, moins d'une 25. L'année prochaine sub 1,20 du coup tous les deux? Sub 1,20 bien sûr. On va chercher 1,20. Bien sûr. On aura les gels pour. Et l'année d'après la victoire je pense mais...
moi. Bah j'ai gagné la course, c'était chouette. Bon, par contre la médaille c'est la même pour tout le monde, donc j'ai un peu les boules au final. Est-ce que tu as fait mieux que Jimmy Gressy? Je ne sais pas qui est ce mec, c'est plutôt lui qui me connaît. Non. Par contre ce monsieur là, Jimmy Gressy, c'est personne.